Salut à tous, bienvenue sur Codex Photo. Aujourd'hui, je vous emmène dans les coulisses d'une exposition photo. Comment est-ce qu'on fonctionne? Est-ce qu'on fait des épreuves? Comment est-ce qu'on fait des épreuves? La réalisation des tirages et puis ensuite l'emballage et le rendu. Vous êtes peut-être un petit peu curieux de savoir comment ça se passe. Vous avez peut-être un petit peu d'appréhension avant de faire appel à un tireur. Aujourd'hui, moi, je vais tout vous expliquer. Ça tombe bien, j'ai un cobaye, c'est Maxime. Il est venu me voir pour une exposition. Et on a décidé justement de monter cette petite vidéo pour pouvoir vous expliquer à tous comment ça fonctionne. Je te laisse te présenter, Maxime. Oui, bonjour, je m'appelle Maxime Oudou, je suis photographe depuis quelques années et donc ma spécialité c'est de réaliser des photos de nuit, donc ça s'appelle l'astrophotographie, notamment de paysages nocturnes. Donc ça mélange plusieurs techniques de photos et je réalise une série qui va durer pendant quelques années. Cette série va être exposée à travers 2 festivals cette année. J'ai fait appel en fait à Florian pour pouvoir voir le rendu de ces images-là qui ont nécessité un travail un petit peu important quand même de traitement d'images sur des papiers, puisque vous pouvez effectivement faire appel à des services en ligne, mais vous ne savez pas vraiment ce que ça va donner en fait au final sur un papier, alors que là on va pouvoir pousser les réglages, pousser les couleurs, pousser les luminosités exactement comme on veut et avoir le rendu proche en fait de la perfection, proche en tout cas tout ce que l'on veut voir sur un papier, et comme ça nous serons vraiment totalement satisfaits. Voilà. Donc c'est vraiment le but de la session d'aujourd'hui. On va commencer par faire ce qu'on appelle des épreuves. Donc les épreuves, ça va être des photos qui vont être tirées sur le papier du tirage, mais qui vont être tirées dans un plus petit format pour ne pas gaspiller de papier, pour valider si le rendu de l'image sur le papier correspond bien aux intentions de l'auteur et au rendu qu'il a donné à son fichier. On se retrouve tout de suite derrière l'écran. Vous allez juste nous retrouver en bas de l'écran à droite ou à gauche. Je vais vous expliquer comment est-ce qu'on fonctionne pour faire des épreuves. C'est parti. Donc maintenant je vous retrouve sur Photoshop tout seul. Je tourne la vidéo, je tourne cette capture après que Maxime et moi ayons fait les épreuves. Le but c'était de pouvoir se concentrer sur les épreuves sans souci, donc on a préféré tourner la vidéo plus tard. Donc j'ai ouvert tous les fichiers sur Photoshop et là maintenant on va commencer une partie qui est très importante, ça va être la vérification et la mise au format de tous les fichiers. Pourquoi vérifier les fichiers? Tout simplement parce que Maxime connaît très bien ces images, moi je les connais moins puisque je viens de les découvrir, c'est normal. Donc il va pouvoir m'alerter sur certains points ou certains rendus qu'il veut absolument ou qu'il ne veut pas. Donc on va commencer avec cette image qui était une des plus compliquées entre guillemets à traiter parce que c'est une des plus anciennes. Si vous voyez quand on zoome, voilà, on a un visuel qui est quand même assez dégradé et il fallait pas tomber dans le surtirage, qu'on puisse apprécier quand même tous les détails. Donc déjà la première chose à faire, ça va être de la mettre au format. Donc là on est parti sur un 40 par 80, donc je valide. Et avec l'outil zoom, quand je fais sur taille d'impression, je vous montrerai comment régler ça dans une vidéo si jamais ça vous intéresse. On va avoir le grossissement réel. Moi sur écran, en voyant le grossissement réel, il n'y a rien qui me choque. On manque un petit peu de définition, enfin de résolution effectivement. On a 194 dpi. Pour un 40 par 80, c'est pas totalement déconnant parce que ça va être quand même un format assez grand qu'on va regarder de relativement loin. Donc effectivement, si on cherche les détails, on va voir le grain dans le ciel, etc. Mais sur une condition normale de visualisation, ça ne devrait pas poser de soucis. Une fois qu'on a ce visuel au format, moi je vais commencer à l'inspecter et à regarder, voir s'il n'y a pas des petites erreurs de retouche, comme on est sur des montages, voir si tout est normal. Là j'ai vu un petit crénelage dans le ciel, après validation avec Maxime, c'est normal, c'est voilà, une limitation technique de son boîtier à l'époque. Donc ça permet de visualiser un petit peu tous les fichiers. Et on va faire ça pour chaque image. Donc mise au format, on fait la taille d'impression, puis ensuite on observe un petit peu, voir si tout est bon. Si jamais il y a des commentaires et des choses sur lesquelles je veux faire attention ou que je veux modifier déjà parce que je sais quel rendu le traceur va donner, moi je vais pouvoir lui faire des propositions de retouche et on verra ensuite aux épreuves si ça lui convient ou pas.
Donc là, on a fini de valider tous les fichiers. Le seul qui reste un petit peu en suspens, c'est celui-ci. Toujours pour ce problème de qualité d'image à la base. Donc au moment de l'épreuve, on va faire une petite vue supplémentaire. Je vais vous montrer tout ça. Lorsque j'ai visualisé tous les visuels, il y en a un qui a un peu attiré mon attention. C'est celui-ci. Voilà, c'est celui-ci. Originellement il est comme ça et la neige doit être vraiment blanche, alors que là on voit qu'il y a des petits retours verts, des petits retours magenta. Bon, même si les retours magenta sont moins gênants parce qu'on les retrouve fortement dans le ciel, mais les retours verts sont pas nécessairement quelque chose que Maxime voulait conserver, et il m'a dit qu'il n'était pas forcément content du rendu de la neige sur l'écran. Donc moi je lui ai fait une proposition avant même de faire les épreuves, c'est celle-ci, donc tout simplement de diminuer la saturation pour obtenir une neige plus blanche. Le but, c'était pas d'obtenir une neige plus lumineuse, c'était de diminuer les retours de couleur. Pas les supprimer, parce qu'il fallait pas que ce soit un noir et blanc complet, parce que ça faisait vraiment bizarre sinon, mais le but, c'était de les diminuer correctement. Donc un petit quelques teintes de saturation avec un masque, tout simplement pour pouvoir appliquer la retouche où on voulait, en faisant attention à ne pas déborder sur le ciel. Donc une fois qu'on a fait ça, on va passer sur mon RIP d'impression. J'ai importé les images dedans, donc mon RIP s'appelle Mirage. Et là, on va commencer à régler tous les paramètres d'impression. Donc je vais vous passer ça en accéléré aussi, et je reviendrai juste sur les moments qui sont intéressants. Ok, voilà. Donc là, j'ai ma grille en petit format. Donc pour ce qui est des réglages en réel, donc ça c'est la machine sur laquelle je tire. On a décidé de tirer l'exposition sur le Canson Barita Prestige 350 grammes. En qualité maximum évidemment. Ça c'est les dimensions propres au rouleau et à l'alimentation. Sachant que grâce à Mirage, quand je sélectionne le papier, le bon profil colorimétrique propre au papier que j'ai réalisé moi-même, le profil de calibration, il est déjà inclus dans tout ça. Donc ça simplifie beaucoup la tâche. Je vous parlais de cette photo du Mont-Saint-Michel où il y avait encore un petit doute qui planait dessus. Donc ce que j'ai fait, ce que je vais faire devant vous, c'est que je vais la dupliquer. Et sur cette photo, donc je vais remettre le grossissement originel. Et ensuite je vais recadrer dedans, faire un carré de 20 par 20 par exemple, et que je vais décaler pour viser le centre à peu près. Voilà, pour viser le centre comme ça. Donc j'ai décalé l'image pour avoir le grossissement réel sur une surface plus petite. De cette façon-là, ça va nous permettre en plus de vérifier les couleurs sur le petit format qu'on voit juste ici, de pouvoir vérifier la quantité de détails et savoir si le format est suffisant pour... Enfin, si le format est pas trop grand, au contraire, en fonction de la qualité du fichier. Donc je vais imprimer ça, vous allez avoir une petite vue en accéléré de l'impression, et ensuite on se retrouve avec Maxime pour juger de la qualité du tirage et voir s'il y a des ajustements à faire par hasard. En termes de justesse colorimétrique déjà, on se situe comment là? En termes de justesse, alors ça dépend des images. Globalement, c'est à la fois étonnant, notamment sur celle-ci là. Ouais. Donc sur la partie qui est éclairée de la lune, on est vraiment sur quelque chose, c'est une vraie redécouverte. Donc ça c'est très bien. Là on est bien, on a du vert, on a du orange. Tu vois, on a bien récupéré l'orange, on a bien le magenta ici qui tombe bien. Tu vois qu'on a totalement fait sauter nos petites trucs. Hein. Là c'est vraiment très très bien. Celle-ci on a un beau jaune cidre entre guillemets. Le bleu du coup est profond comme il fallait, parce que tu m'en avais parlé au début de celui-ci, d'avoir le vrai bleu ciel. Ça c'était difficile et j'avais une petite appréhension, mais là on est bon. Tu vois, et puis même le vert, hein, tu vois, on a les belles teintes de vert, donc on a un peu ce trio là qui marche bien. Oui. Donc pour le coup... Donc ça c'est super. Celle-ci, alors elle est un peu grise. Le bleu, alors déjà sur l'image elle n'était pas forcément très bleue. Hein. Ouais. Là c'est vraiment une photo où on essaie de capturer l'atmosphère, la réalité.
Le jaune il est vraiment très bien, l'orange aussi, le bleu à voir si il y a besoin. Donc faudrait pousser un petit peu plus la couche bleue en Ouais. quoi? En saturation ou la densifier? Qu'elle soit plus profonde ou qu'elle soit plus pétante? Un tout petit peu plus pétante. Plus mais pétante, pas donc beaucoup. un poil de sade sur le bleu. Alors, En fait, d'accord. il y a une caractéristique sur mes images, c'est qu'on trouve beaucoup de jaune et de bleu. Là, Bah, de fait, de fait, oui. Donc c'est un peu, c'est pas une signature, mais on n'est pas loin en fait de cette idée-là. Finalement, il faudrait qu'on rapproche ce bleu-là plus proche de celui-ci. Pourquoi pas, ouais. D'accord, ok. C'est essayer. Alors, ça matchera jamais, hein, c'est normal, mais Oui. essayer de se retrouver plus d'un rendu comme ça. Ok, d'accord. Bon, ça pour le coup, c'est vraiment juste saturer un poil la couche bleue sur le ciel. C'est pas compliqué. On gardera le jaune et le orange qui sera comme ça. Ça c'est bien. Et tu vois, même sur cette taille-là, on voit la lune qui est pas entière. Ouais. Donc, quand on va la tirer un peu plus grand, on la conservera quand même. C'est Donc super. ça, c'est bien ça. Là c'est nickel. Celle-ci est On a bonne. une belle, on voit bien les différences, parce que ça c'est les vraies couleurs des étoiles. Ouais, bah là pour le Plus. coup, on la voit bien. Et puis même, tu sais, dans les petits dégradés, tu sais, qui passent du bleu au vert, enfin du Ouais. violet au bleu, au vert, etc. Là c'est vraiment bien. Super. Ok. Celle-ci très bien. On a même un départ léger du vert. Ouais. On est d'accord sur cette teinte-là. Petit ouais. vert, ouais, t'as un petit départ de vert ici qui est entre le orange et le bleu. Alors de base, cette teinte-là, elle n'est pas voulue, on va dire, mais je sais qu'elle est présente sur le fichier. D'accord. Donc, à voir si on pourrait éventuellement la diminuer. Mais on peut Un essayer de la petit peu. neutraliser. C'est un vert comme ça, on va pouvoir la neutraliser un petit peu, tu vois. Le vert existe dans le ciel, hein, c'est comme sur les images là ou là. Mhm. Donc, je sais que il peut avoir eu une présence d'airglow, des choses comme ça. Après, c'est esthétiquement parlant, c'est Ouais, moins joli. c'est pas voulu, d'accord. Voilà. Mais ça, oui, ça, on va pouvoir la faire sauter. Par contre, ça c'est exceptionnel. J'aime beaucoup l'orange. Là, c'est Ouais. c'est Et vraiment top. puis tu vois le détail qu'on récupère ici. Je t'avais dit que t'allais l'avoir. Oui, Puis ici, enfin, il est obvious, quoi. Donc là, On c'est l'a- super. on l'a sans problème. c'est vraiment juste le vert. Le reste est vraiment Bon, très, ça, très, on va, très ça, on bon. va regarder, y a pas de souci. Aucun problème. Ça, on va regarder. Non, globalement, alors ça, je kiffe. Ça aussi. Les parties là, sur le pélican, Ouais. alors là, ça n'a pas de nom par contre. Mais on voit pas autant de dynamique en fait sur un écran. Là, c'est plus pétant. Ouais. Donc, c'est vraiment sympa. Et là, et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. C'est un débat qu'on a entre son photographe, je vais pas te le dire parce que c'est un peu long, mais en gros, c'est pas noir le fond de ciel. Ça c'est noir, c'est un sac à charbon. Donc là c'est bon, on a une vraie, on le voit. Il y a une différence entre le noir qui doit être noir et le noir qui est pas noir. Voilà. Mais en tout cas, ouais, effectivement, on a bien la différence entre bah, du coup, ce qui est pas totalement noir et ce C'est qui ça. doit être bien Là d'accord. t'as une petite poche de gaz et de poussière, bah, on la voit, donc c'est une petite, elle doit être plus grande que le système solaire, mais c'est pas grave. Oui, mais petite à l'échelle de l'univers, on a dit. C'est ça. Là très très bien. Vraiment Gina, moi ce que j'aime beaucoup là c'est... On s'en rend pas compte du tout, mais là c'est les branches. Là, du t'as le sapin. détail. C'est génial là. Là, t'as la matière, t'as le C'est détail, y a pas de génial. souci. Là, c'est pas. J'avais un petit peu peur là-dessus. C'est pas cramé, on va dire. Non. Enfin, Bah, ça reste correct. tu seras cramé sur les points de lumière parce qu'il n'y a pas de détail, mais par Oui. contre le papier il va te structurer, il va pouvoir encaisser ça. Et puis l'avantage c'est que sur ce papier là, quand tu le regarderas en rasant, tu vas pas avoir vraiment beaucoup de bronzing sur les zones qui sont cramées. C'est bien. Là, on voit même le départ de cette nébuleuse là. Elle est là. D'accord, ok. C'est le signe. Ça, c'est la constellation du signe. La Grande Ourse est là. D'accord. Voilà, Ok. voilà. Donc c'est cette partie là. Oui, effectivement, oui, d'accord, ok. Et la polaire, du coup, elle est là. Oui. Et la polaire, elle est sur le trait du centre de la photo. Les côtés. Le mec autistes. est un peu psycho-rigide. Voilà. Non, mais très bien, d'accord, ok. Donc, parfaitement sur le nord. Non, c'est vraiment très très bien. J'aime beaucoup. Et le petit verre qui est là. Ouais, tu vois, on a vraiment. Là, pour le coup, il n'y avait pas de doute. On a vraiment le petit verre qui C'est tombe ça. comme Donc là, aucun problème. Ok, cool. Hop, je vais aller là. Non, je vais avoir l'ombre. C'est pas grave. Là, c'est vraiment génial. Bah celle-ci, tu vois, tu retrouves la même finesse entre tes poches ici et les parties qui doivent du coup être moins noires. T'as une petite différence, mais c'est vraiment. Là, Puis c'est t'as vraiment le génial. modelé, quoi. Alors, là, on voit légèrement. Je sais pas si toi, tu vois du vert. Alors, sur ces parties là. Et... Tout petit peu, ouais. T'as une toute petite montée de verre. Ici, là, tu vois, j'en chope une ici, là. C'est ça. Alors, ce qui se passe, c'est que cette partie-là, c'est exactement comme là, c'est de l'air glow. D'accord. Là, je le voulais pas du tout, mais il y en a eu quand même. Après, à voir si on peut réduire un petit peu Ça, le vert. on peut essayer de pipeter le verre et de le tomber un peu. Mais c'est dur. Hein. Bah, Là, faut voir, faut pas qu'il soit. Disons qu'il faut pas qu'on tue le reste de l'image, quoi, en fait. C'est ça. surtout ça.
c'était surtout ça. Parce que là, tu vois des tout petits détails là, là, les variations. Alors, là, aucun problème, ça se voit bien. Ouais. Mais c'est ici qui est vraiment intéressant, c'est très peu photographié cette zone-là. Tout le monde se concentre sur cette partie-là, les autres là, ils ont rien à foutre. Elle est plus visuelle. C'est ça. Et là, elle est moins jolie, mais elle a un Je trouve intérêt. elle a un modelé qui est hyper sympa quand même. Donc, Elle est beaucoup plus sombre. Elle est moins tape à l'œil. Elle est plus sombre, ça. elle est plus en nuance. Mais... C'est ça. Donc là, elle va travailler. Ça, Ok. ça peut être bien. Bon, on va voir pour le vert alors. Ça marche. Donc celle-ci maintenant, où on avait quand même un petit doute. Alors du coup, on a la matière qui est là. Bon, bah, tu vois qu'on va être lissé, hein. Mais il n'y a pas de pixels, donc pour le coup, on va avoir le maximum de dev, quoi. La différence entre les deux, c'était laquelle déjà? Bah, ça, c'est celle qui n'est pas au grossissement réel, qui est juste pour qu'on voit la globalité. Exact. Et ça, c'est celle qui va être au grossissement réel. D'accord. C'est bien, hein, honnêtement. Moi, ça me semble correct. Hein. On voit que tu as le grain bruit entre guillemets, mais Bah non, oui, non, hein. non, c'est. Puis bah, comme je te disais, là, tu vois, là, dans les ondes, tu as ta matière. Là, tu vois. Là, t'as ta matière, tu vois que tu as une différence ici. Ouais, je le voyais pas. Tu vois qu'il y a une différence qui monte là petit à petit. Donc là, tu vois, on respecte quand même l'image, malgré son âge aussi, mine de rien, parce que tu me disais qu'elle avait quand même été faite avec un boîtier qui est sorti en 2010, quoi. C'est ça, c'était le D7000. Donc voilà, tu vois. 4 ans, 4 ans, 5 ans. C'est ça, mine de rien. Bon, celle-ci, clairement, va pas y avoir de soucis, quoi. Celle-là, elle va être cadeau, hein, clairement. Je me pose la question si c'est pas un peu trop fort, mais en même temps, c'est une vraie redécouverte de l'image là pour le coup sur ces deux-là. Là, elle est très bien. J'aime beaucoup l'enroulement, l'effet d'herbe un peu gazon de golf entre guillemets. Ça elle est bien. Ça elle est bien. Bah, je dirais c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il faut que ces images-là elles conservent une certaine homogénéité les unes entre les autres, parce que finalement elles sont au même endroit, au même moment, sous la même lune, etc. Donc si la teinte, toi je me base par rapport à la teinte du vert, hein, là vraiment. Tu vois, si la teinte du vert ici elle te plaît, finalement on la retrouve derrière, et m'a pas l'air beaucoup plus claire ici. Un peu plus jaune là, elle est oui, un peu plus verte ici, ouais. Elle est un peu plus chaude ici, mais bon, j'imagine que c'est l'environnement autour qui joue aussi là-dessus. Hein, ouais. T'as toute la pollution qui remonte, etc. Donc ça, pour moi, je dirais, les deux sont bien en l'état, mais pour autant, les deux seraient aussi bien un peu plus sombres à ce niveau-là. Donc là, c'est vraiment ton choix. Les deux options fonctionneraient. Et faut choisir une des deux, mais en tout cas en termes de détail et de finesse ici on n'a pas de problème, enfin clairement on a la matière, on a le détail, on ressort, c'est vraiment ça. Après on est dans le choix artistique pour le coup. Alors je foncerai un petit peu plus, celle-ci j'hésite à soit la laisser comme ça ou on rebaisse les deux. Alors moi ce qui me choque on va dire c'est vraiment de trop bien voir en fait cette partie là. Donc effectivement, ce qu'on peut faire, c'est garder le vert, mais baisser un petit peu le gris. Hein. Densifier par zone uniquement, c'est pas impossible à faire. Hein. Diminuer celle-ci au niveau juste du sol. Le ciel est très bien. J'aime beaucoup le orange, le vert. Ouais, en termes de couleurs, les petites touches de violette qui remontent, etc. Dans le vert, ça correspond bien a priori. L'étoile filante qui était verte, hein, c'est une couleur naturelle, donc ça c'est bon. La galaxie Andromède qui est là, c'est bon. Ah oui, putain, j'ai même pas vu. Ouais, c'est la plus proche de nous en fait. Oui, je sais, mais voilà. En plus, je l'ai reconnue quand tu m'as dit entre guillemets, parce qu'on a déjà vu des représentations d'elle, parce que c'est celle qu'on connaît le mieux finalement. C'est la plus belle, la plus photogénique. Et c'est peu dire, parce que globalement, on doit la connaître vachement peu, mine de rien. C'est ça. Mais visuellement, t'as toujours ce truc en disant putain, effectivement, c'est Galaxie d'Andromède. Et ce qui est assez dingo, c'est que. Parce qu'elle a cette forme écrasée, longue comme ça. Très très belle, ouais. T'as la constellation de Cassiopée, c'est un W, il est par là. Et ben, elle est juste en dessous, quoi. Et tu peux l'avoir à l'œil nu. Hein. Oui, effectivement. Tu peux l'avoir à l'œil nu. Donc diminuer. Un petit peu là, mais pas beaucoup. Un petit peu, après, je sais pas comment. Enfin, tu viens de dire, mais je sais pas trop comment on va pouvoir recontrôler, revoir jusqu'à quel point on arrive vraiment sur un truc nickel. Là, c'est intéressant parce que c'est une vraie redécouverte quand même de l'image. On m'a dit qu'elle était trop sombre, je l'ai augmentée. On m'a dit qu'elle était trop claire. Là, par contre, Mars, non, c'est pas grave. Là, c'était Mars, c'est pour ça qu'elle est vraiment orangée. On voit plus un paquet de nuages clairs plutôt que le rond blanc sur X, en fait. Tu veux dire qu'elle est trop claire autour de Mars ? Ouais. Ah oui. Après, je sais pas si le fichier est naturellement comme ça. A priori, il est un peu comme ça. On regardera, on comparera, mais
Après, encore une fois, tu as du voile, tu as du nuage, si c'est comme ça... Bah, tu as une diffusion, ouais. avec le voile qui se fait, quoi. C'est logique, c'est comme ici où en fait tu as un halo qui se crée. Hein. C'est ça. Ok, bah écoute, globalement, c'est vraiment... Dans tous les cas, on a quand même un bon départ de travail. Ah oui. Ok, bon. C'est vraiment, il y a de la redécouverte de fichiers, Super. C'est très prometteur. Okay. Et on est en petit format. Oui, là on est sur les petits là. Ouais. Bah en fait, globalement, ça c'est 60-150. Donc t'imagines que les plus grandes, ce sera à peu près ce format-là. Ouais, ça va être ouf. Pas mal. Les gens pourront s'approcher, regarder. Ah bah ils vont pouvoir chercher les détails, là il n'y a pas de souci. Hein. Ouais. Là il n'y a pas de souci. Donc tu vois, ouais, c'est ça, c'est globalement on sera sur ce format-là. Ok. Et bah c'est génial. Ok. Bah écoute, on reprend les fichiers. Les deux petits, mais globalement... Et puis on fait les petits ajustements, et puis... Est-ce que tu veux que je te redise ok, pas ok? Je te refais un tour de table? Je vais chercher un marqueur. Ouais. Bon, on est bon pour celle-ci du coup. On va pas pouvoir faire... Pas faire grand-chose de plus. Hein. C'est vraiment super. Et ça, cette image-là, la tirer correctement, sachant qu'on a vraiment poussé les curseurs, mais sans dépasser des limites correctes en termes de rendu esthétique, c'est bien. Très bien. Donc j'ai récupéré et réouvert ces 3 fichiers-là, qui étaient ceux sur lesquels il allait y avoir des petits ajustements à faire. Pas au niveau de l'impression, puisque l'impression était fidèle avec l'écran, mais l'impression a juste mis en exergue quelques paramètres qui sont facilement modifiables, et du coup, j'ai proposé à Maxime de faire les petits ajustements. Comme ça, on allait vraiment obtenir le résultat qu'il voulait. Premièrement, sur celle-ci, ici, on a un petit glow vert qui remonte, qui n'est pas nécessairement souhaitable, ou en tout cas pas aussi fort que ça. Et comme cette image elle va être tirée en 60 par 120, c'est la grande pièce de l'exposition, moi j'ai juste tombé un tout petit peu le vert pour retrouver les teintes naturelles. Donc ça c'est un petit ajustement que j'ai fait à la suite des épreuves. Pareil pour celle-ci, l'image était globalement correcte, mais dans la réalité, cette partie-là du ciel, la partie droite, devait être un tout petit peu plus dense. Donc j'ai tout simplement densifié très légèrement la partie du ciel en m'arrêtant ici. Tout simplement, comme d'habitude, avec un masque et une broche très diffuse. Comme ça, ça a permis de retrouver des teintes qui étaient plus réelles, en fait. C'est toujours ça. Dans cette exposition, ça a été le gros travail, ça a été de retranscrire la réalité du moment, de modifier le fichier pour retranscrire la réalité du moment. Et ensuite, sur celle-ci, donc, on a bien validé le fait qu'il fallait ce calcul-là de teinte et de saturation qui désature un petit peu. C'était les 3 seuls ajustements à faire. Moi, une fois que j'ai eu ces modifications-là, j'ai pu lancer l'impression définitive et ensuite travailler les fichiers pour finir par les exposer. Alors Maxime, t'étais un petit peu inquiet et on avait décidé de faire cette séance d'épreuve justement pour te rassurer, pour que tu sois totalement tranquille quant au rendu colorimétrique principalement de tes tirages, parce que tu m'avais dit que effectivement ça se vérifie, c'est un sujet qui est assez... compliqué à traiter dans le sens où il va nous falloir parfois des noirs qui soient vraiment noirs, mais d'autres fois des noirs qui ont l'air noirs mais qui ne sont pas totalement noirs, ou qui ont des valeurs précises, oui. Et même en termes de colorimétrie, d'avoir une finesse dans la gestion de la couleur qui est importante pour le côté scientifique aussi parfois des images. Oui. Et du coup, est-ce que maintenant ça va mieux après avoir vu tout ça? Alors c'est vraiment une étape qui est indispensable, comme tu l'as dit, pour le contrôle de ce type de travail-là. On a à la fois une validation de certaines images qui étaient bonnes, d'autres qui nécessitent des petites retouches. Là, tu as fait des corrections, des petites annotations en fait sur les images qu'on a suite aux échanges qu'on a eus. On a aussi des découvertes, il y a des images que je ne pensais pas aussi dynamiques, donc c'est plaisant de voir son travail. C'est toujours plaisant de façon son travail sur papier, sur tirage, mais tu le redécouvres toujours un petit peu parce que tu vas voir la caractéristique du papier. Pour info, l'exposition sera tirée sur le Canson Barita Prestige 350 grammes. Qui est à peu près le tout nouveau-né de chez Canson dans leur satiné Barita. Et en fait, c'est un papier qui contient des sulfates de barium.
Donc ce composé chimique, il va avoir un effet qui va être extraordinaire pour la saturation des couleurs et pour les densités, et surtout pour la profondeur dans les noirs. Et sur des images principalement régulièrement sombres, ou en tout cas avec des grosses dynamiques, comme tu les as ici, avec du ciel très clair, avec des zones d'ombre dans lesquelles il y a de la matière, il y a du détail, il y a de l'info, ce papier-là, ça a vraiment été le choix pratiquement sans question, et effectivement, c'est pas étonnant que sur certaines images, tu les redécouvres un petit peu, puisque le papier dépasse un petit peu sur certains points l'écran, en fait, et offre plus de possibilités. Donc voilà, c'est effectivement, ça a été un choix, que j'ai fait comme ça. Moi, je t'ai orienté très vite sur ce papier-là, par expérience, ayant déjà tiré certaines photos. Alors, pas en astro pur comme ça, mais sur des aurores boréales, sur des voyages, etc. Donc avec le même genre de contraintes, et on était parti sur ce papier-là sur certaines fois. Donc effectivement, pour le coup, c'est très intéressant. Et puis ça match direct, hein, comme tu l'as dit, sur le sombre, on a du détail, c'est pas bouché. On a même des micro-variations, notamment sur certaines images, la partie de la Voie lactée, sur des zones qui sont noires et des zones qui sont encore plus noires. On voit la différence, on la voit même mieux que sur des écrans. Et sur des parties colorées où c'est sa juste valeur, c'est vraiment... C'est fait pour, enfin en tout cas c'est fait pour cette pratique photo, en tout cas ce papier. Ouais, ça fonctionne bien. Donc pour info, les tirages ils vont être tirés en gros du 40-60, il y aura du 40-60, du 50-75, du panoramique, du 40 par 80 et quelques grosses pièces en 50 par 100 et en 60 par 120. Oui. Et donc pour vous donner une idée, le 60 par 120 il fera globalement à peu près la taille de toute cette bande d'épreuves là. Donc on va avoir des très grands agrandissements, ce sera contre-collé sur du dibond pour la rigidité, et puis ce sera accroché simplement comme ça, donc ce sera une expo qui sera intéressante à voir, et je pense que ça nous donnera une vision de notre univers qui n'est pas nécessairement très commune, et c'est ça qui rend un petit peu plus magique, même si on préférera dire scientifique. On a l'astronomie, c'est vraiment le mélange des deux. Il y a le côté magique, le côté... on est tous des grands enfants quand on regarde ces images-là. Et en tout cas, c'était le but de cette exposition-là, de montrer le titre, c'est les couleurs de la nuit. Et on ne peut pas faire mieux, franchement, que d'aller voir un tireur, de lui faire confiance et de s'en remettre à lui par rapport à ton expérience, par rapport à ce que tu m'as dit. Tu es allé directement sur ce type de papier-là. T'as presque même pas hésité, je me rappelle. Donc c'est un vrai gage de qualité. Et là, moi, je pense que on peut le dire, on peut difficilement faire mieux, en tout cas pour ce type d'image-là. Mais écoute, c'est super. Est-ce que tu peux nous rappeler les dates de l'expo ? Alors, il y a 2 expositions, en tout cas celle à venir, c'est à Asnières-sur-Vègre, c'est du 8 au 10 juin au manoir de la Cour. J'exposerai donc directement à l'intérieur de ce manoir-là. Il y aura 14 photos et je me ferai un plaisir d'accueillir tout le monde, d'expliquer un petit peu la technique et surtout ce qui se passe dans les images. Il se passe beaucoup de choses. Ok, super. Et ben écoute, pour cet épisode-là, nous on va s'arrêter ici. Moi je vais vous faire un deuxième épisode sur la réalisation intrinsèque des tirages. Donc vous allez avoir la réalisation des tirages finaux, leur montage, avec le contre-collage, leur emballage, et puis avec des petites astuces pour savoir comment traiter les visuels, et j'ai quelques petites retouches de colorimétrie à faire par endroit pour atténuer des petites teintes de verte qui sont un peu montées dans les images, etc. Et justement, on verra comment est-ce que j'ai modifié tout ça. A bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez lâcher un petit pouce bleu aussi, ça nous aide beaucoup. Si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, c'est fait pour ça. On essaye d'y répondre le plus régulièrement possible en fonction de nos emplois du temps, mais n'hésitez pas, on finira toujours par répondre à un moment donné. Et puis moi je vous souhaite une très bonne journée, et puis surfez bien sur YouTube, il y a encore plein de vidéos à voir. Salut!